Bienvenue, aujourd'hui une vidéo spéciale de réflexion sur les nouveautés et les changements de GIMP 3.00 RC1. La réflexion va se porter sur le fait qu'il faut bien comprendre que vous avez dans ces évolutions deux catégories. La première, c'est celle qui va vous apporter de nouvelles fonctionnalités en plus de celles qui existent. Et ça va vous permettre de gagner en efficacité. Vous avez par exemple une personnalisation rapide de l'interface à travers la boîte de bienvenue. Ça ne vous empêche pas de revenir comme avant sur édition, préférence. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple si vous souhaitez avoir le même thème que moi. Vous avez aussi le contour de texte dynamique. Définir en fait, si vous souhaitez, de créer un cadre supplémentaire pour ajouter un contour à vos textes. Vous avez dans l'outil texte une fonctionnalité qui vous permet de manière intuitive et personnalisable de rajouter le contour avec les couleurs et vous pouvez revenir dessus. Vous avez l'alignement qui est simplifié avec le guide intelligent ou dynamique qui va facilement aligner les éléments graphiques pour rendre votre composition plus précise. Voilà, c'est des nouvelles fonctionnalités qui viennent s'ajouter à celles que nous connaissons déjà et qui sont toujours existantes. Elle offre ainsi une façon nouvelle de travailler et de gagner en productivité. La deuxième catégorie, c'est les fonctionnalités qui vont amener un changement de pratique. Et là, pour le coup, il faudra commencer à apprendre. Donc, on a l'édition non destructive qui a été intégrée et qui permet de modifier vos images avec beaucoup plus de sénérité, donc sans crainte de perdre les données d'origine. Vous pouvez désormais revenir en arrière à tout moment en supprimant les effets. Vous avez la gestion des calques dans les groupes. C'est une méthode qui va vous permettre de grouper les calques parce que la chaîne, elle a disparu, elle a été supprimée. Et donc cette méthode est beaucoup plus flexible. Elle demande à utiliser des combinaisons de touches pour le coup sont normalement connues. Le contrôle Shift. C'est un petit apprentissage, si vous l'avez pas, qui est important parce qu'on l'utilise déjà dans la gestion de fichiers pour supprimer des fichiers, plusieurs fichiers qui sont éparpillés ou côte à côte. Vous l'utilisez aussi dans LibreOffice pour faire des mises en forme dans des cellules qui sont éparpillées. Donc il faut vraiment connaître ces touches, contrôle et shift. C'est un peu comme le copier-coller. On ne peut pas utiliser l'informatique si on ne connaît pas ses bases. Et après, vous avez une gestion des couleurs pour l'impression. Là, pour le coup, je ne maîtrise pas du tout le sujet. C'est pour ceux qui ont l'habitude d'imprimer. Vous avez un mode CMJN où il y a un autre terme en anglais. Alors, si je devais citer Wikipédia, je vous dirais que c'est la quadrichromie, qui est un procédé d'imprimerie permettant de produire par synthèse soustractive une large gamme de teintes à partir de trois teintes dites élémentaires. Pour le coup, je ne maîtrise pas le sujet, donc voilà, c'est apparemment il y a un autre nom que CMJN, c'est CMYK. Alors en conclusion, je dirais que ces évolutions marquent une nouvelle étape dans l'utilisation de GIMP. Il y a certaines nouveautés qui sont simples à prendre en main, et puis d'autres qui vont nécessiter un petit effort d'adaptation. N'hésitez pas à explorer ces nouvelles fonctionnalités, c'est pour ça que vous pouvez, si vous souhaitez, tester dès à présent cette version. Il y aura sans doute une RC2 pour corriger les bugs qui sont découverts. Vous allez comme ça plus facilement vous approprier cette nouvelle méthode de travail.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo de réflexion vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.